Il est 6h30 en Côte d'Ivoire et presque partout dans la sous-région ouest africaine. Bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Avant le départ de Macky Sall de la Côte d'Ivoire, l'excellence de la relation ivoiro-sénégalaise a été célébrée autour d'un dîner. Ce fut l'occasion pour les deux chefs d'État de réaffirmer leur volonté d'intensifier la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le film de la soirée avec Mahama Traoré. Macky Sall, élevé à la dignité de Grand Croix par le chef de l'État Alassane Ouattara, son épouse Marième Faye Sall, première dame, faite commandeur de l'Ordre national de la République. Deux distinctions pour traduire l'amitié profonde entre les deux pays. Rappelant les liens historiques et solides entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara s'est voulu optimiste quant à l'avenir de la relation ivoiro-sénégalaise. Monsieur le Président, chers frères, votre visite témoigne de l'exemplarité et de l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qu'entretiennent nos deux États depuis des décennies. Elle illustre également la continuité des liens séculaires et privilégiés qui unissent nos deux peuples. Oui, Monsieur le Président, les peuples sénégalais et ivoiriens sont deux peuples frères. Hier, nos dévanciers, les présidents Léopold Sédar Senghor et Félix Houphouët-Boigny, ont mené le combat pour l'indépendance et la souveraineté de nos pays respectifs. Aujourd'hui, vous et moi avons la lourde responsabilité de mener ensemble le combat pour le développement de nos États en vue de les conduire vers l'émergence. Je voudrais former le vœu de voir de plus en plus d'hommes d'affaires sénégalais investir en Côte d'Ivoire, ainsi que de plus en plus d'hommes d'affaires ivoiriens investir au Sénégal en vue de faire émerger des champions nationaux dans nos deux pays. Je suis animé d'une foi inébranlable en l'avenir radieux des relations entre nos deux pays en raison de notre volonté commune de donner le meilleur de nous-mêmes dans le renforcement des relations sénégalo-ivoiriennes. Pour le chef de l'État sénégalais, l'axe Yamoussoukro-Dakar se doit être modèle d'intégration et de coopération sud-sud réussie. Au plan bilatéral, l'amitié et la coopération sénégalo-ivoirienne restent solides et dynamiques. Selon la formule consacrée, il n'y a aucun nuage entre Dakar et Abidjan. Notre défi majeur est de poursuivre, élargir et intensifier nos échanges en tenant des nécessités et enjeux nouveaux pour conforter nos acquis, bâtis sur plusieurs décennies d'efforts constants, de confiance mutuelle, d'estime réciproque et de fraternité humaine. Je souhaite à ce propos que nos gouvernements conviennent d'une date pour la tenue de la 10e session de commission mixte de coopération dont la 9e avait eu lieu à Dakar en mars 2014. Avant de lever un toast en l'honneur de l'amitié ivoiro-sénégalaise, Macky Sall a émis le vœu de voir son homologue ivoirien effectuer une visite d'État au Sénégal dans les mois à venir. Le commentaire d'Alexis Ouedraogo. Autre chose à présent, le programme international pour le développement de la communication est le seul forum multilatéral du système des Nations Unies. Il a pour objectif de mobiliser la communauté internationale afin de débattre et d'assurer le progrès des médias dans les pays en développement. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre Sidi Touré participe justement à la 63e réunion du PIDC au siège de l'UNESCO à Paris. Les explications de notre envoyé spécial dans la capitale française, Franck Quadio. Siège de l'UNESCO, Paris.
Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, à la 63e réunion du Programme international pour le développement de la communication PIDC, un forum du système des Nations Unies menant la réflexion sur des médias plus justes dans le monde, mais aussi les questions du financement du projet. À la tribune, le ministre Sidi Touré a marqué la volonté du gouvernement ivoirien d'œuvrer à la dynamisation du secteur, mais cela passe par la professionnalisation. Nous devons, en tant qu'État et gouvernement, développer et multiplier les initiatives et les actions en faveur des médias afin de renforcer et de dynamiser leur participation pleine et effective à la construction et à la préservation de la paix. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, grâce aux abonnements de SMS par exemple, aux applications et à la publicité en ligne, des structures telles que notre agence ivoirienne de presse ou la radio-télévision ivoirienne ou encore la Société nouvelle de presse et d'édition arrivent à générer un revenu additionnel via ces nouveaux outils. La professionnalisation implique également une meilleure régulation et un traitement plus rapide des requêtes par les structures étatiques. En la matière, la Côte d'Ivoire a déjà engagé des actions. La révision des statuts du régulateur de presse, ancien Conseil national de la presse, et la création d'une commission d'accès à l'information publique, entre autres. Le ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, Sidi Touré, sollicite l'appui de l'UNESCO pour la réalisation de nouveaux projets, les radios rurales et la formation des professionnels des médias en l'occurrence, tout en saluant les efforts déjà accomplis. Notons que le PIDC a financé 11 projets entre 1988 et 2015. Aux côtés de Denise Oufouette-Boigny, ambassadeur de la Côte d'Ivoire près de l'UNESCO, Sidi Temoko Touré a rencontré Moïse Chakrouk, sous-directeur général de la communication et de l'information. En bonne place à des échanges, la question de l'élection de la Côte d'Ivoire au programme international pour le développement de la communication. Des échanges jugés fructueux et une journée de travail qui s'est achevée par une visite dans les locaux du Conseil supérieur de l'audiovisuel français, le CSA. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de culture. La nouvelle reine de la beauté ivoirienne 2019 et ses dauphines ont été reçues par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Maurice Bandama veut des Miss cultivées et amoureuses de lecture. Il leur a donc offert des livres en les invitant à être des ambassadrices de la Côte d'Ivoire durant ce mandat qui va durer 12 mois. Tara Gueye était accompagnée du président du Comici, Victor Yapobi. Ensemble, ils ont pris l'engagement d'être à la hauteur de la tâche. Serge Coléa. Élue le samedi 1er juin 2019, Tara Gueye est la nouvelle reine de la beauté ivoirienne. La Miss Côte d'Ivoire 2019 a présenté sa couronne au ministre de la Culture et de la Francophonie, accompagné de ses dauphines. Le ministre Maurice Kwaku Bandama a exhorté la Miss Côte d'Ivoire à être une digne représentante de son pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, notre beau pays, est un pays de rencontres, de brassage et de métissage. Et c'est ce qui fait notre beauté et notre force. Nous devons donc être fiers de notre pays et soutenir notre Miss et ses dauphines. Nous félicitons le jury et le public pour les choix opérés, car l'unité a été faite sur la beauté, le naturel et l'intelligence de notre Miss et de ses dauphines. Pour les encourager, le ministre de la Culture et de la Francophonie a offert 500 000 francs CFA à la Miss et 250 000 francs à chacune des 4 dauphines. À cela s'ajoute une collection de livres à chacune des 5 représentantes de la beauté ivoirienne. Objectif, renforcer le goût de la lecture des Miss. Un geste apprécié par le président du comité Miss Côte d'Ivoire, Victor Yapobi, et son équipe. Culture toujours et clap de fin pour les journées portes ouvertes organisées par l'Institut national supérieur des arts et de la culture à Abidjan. Les rencontres ont permis aux parents, aux partenaires et visiteurs de s'imprégner du savoir-faire des étudiants, pièces de théâtre, danse, interprétation des grands classiques ivoiriens.
pour l'orchestre de l'établissement. Un reportage à suivre dans nos prochaines éditions sur RTI 1. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. En Éthiopie, les autorités dénoncent une tentative de coup d'État dans la région Amhara, une contrée située dans le nord du pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait une déclaration à la télévision nationale. L'Internet est en partie coupé depuis samedi soir dans le pays. Selon le Premier ministre éthiopien, plusieurs officiers ont été visés ainsi que des représentants de la région Amhara, des représentants attaqués par certains de leurs collègues alors qu'ils étaient en réunion. Le chef d'état-major a même été blessé par balle durant l'opération, mais l'opération a échoué. La situation est à présent sous contrôle, a-t-il déclaré. Et puis en Afrique centrale, au Gabon, les travailleurs du secteur des transports en commun sont en colère. À l'origine de leur grogne, une augmentation de 20% du prix de l'essence. Depuis le 1er juin dernier, le prix du litre d'essence et du gazole frôle 700 francs CFA. Des tarifs jugés insupportables par les chauffeurs de taxi. Il est bon de souligner que depuis 2015, le pays, sous la pression du FMI et la Banque mondiale, a décidé de ne plus subventionner les produits pétroliers. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information de la journée sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez à 13h Hamza Diaby. Je vous retrouve la semaine prochaine.